Shantidevas, again, in the first chapter, mentioned that, in our life, due to karmic imprint, due to condition, time to time we make mistake, we accumulate negativity karma. However, way to purifying, there's many different methods. The ultimate method, and Shantideva mentioned that meditation in the bodhicitta, mind of enlightenment, basically some kind of attitude that you want to dedicate your whole energy, you want to bring all your potential to dedicate to welfare for another. Even welfare is kind of like very general, but in this case, in bodhicitta, wish to liberate, purpose for liberating all sentient beings, you want to obtain enlightenment. So, digpa shindu misi chenayang, pala dene jigpa chimbotar, kala dene yuki drujuwa, tela pashenam jichimi dens. Even extreme kind of heinous, heavy negativity karma can be purified. Sometime in Shantidevas, this verse mentioned that once you face difficulty or once you face fear, and then you're relying to some kind of strength, people who have a strength, people who have a power, and then you kind of take care of that situation. And same like that, when you have a fall into a extreme negativity karma, and then to liberate yourself from that karmic situation, relying into powerful, so similar like that, in this case, bodhicitta, relying to bodhicitta, you can liberate yourself. But in the early time when I was memorizing in these things, I used to feel that we can bribe bodhicitta and then we can run away from all negativity karma. Do you get the joke? Sounds like you're lost. Anyway, in sometime in India, if you need to do something, very difficult circumstances, you couldn't move forward, and then you can bribe some powerful people, and then everything can be ready. In similar way, I'm not sure is the joke will going to work. The point over here, anger towards to our own self. I don't know how to, something that you blame for your own self. And that's really danger. I think it is the most danger for Buddha nature, if we talk and it can be very disturbing or for hindering for the potential. Once you get something, that kind of blaming towards our own self, something that not just low self-esteem, but even worse, that you kind of like start to hating yourself. It is a very, very danger. So over here, to liberate, and that can be also even a heavy negativity karma, hating our own self, I think.
the reason I feel, because that mental attitude is really kind of like destroying the potential of our mind, our nature. So, and based on that kind of mental attitude, blame, frustration, and even in worst case, suicidal, no purpose to live, no reason to be, that kind of, it becomes very extreme. So I feel, self-hatred, it is a very, very heavy negativity karma. And one thing, immediate antidote, I think the bodhicitta mind, meditation into bodhicitta, even just simply, even reciting Shantideva's verse, just simple reflection, these becomes very powerful purification to you to, making distant such a mental attitude. Dans son traité célèbre, l'engagement dans les conduites des bodhisattvas, les héros pour l'éveil, le grand maître, le grand pandit indien Shantideva, au premier chapitre, indique dans une strophe que du fait d'empreintes karmiques négatives, du fait de difficultés rencontrées de ci, de là, les êtres en viennent à accumuler de mauvais karma, des actes, des paroles et des pensées qui laissent des traces dans l'esprit, négatives, et qui se traduiront par des souffrances. Mais, précise-t-il, à cela il y a un remède, il y a une possibilité d'échapper aux fruits de souffrance de ces activités négatives. Et parmi toutes les méthodes qui pourraient être mises en œuvre pour purifier notre esprit de tels potentiels négatifs, de telles marques de souffrance à venir, il y a toutes les méditations, toutes les réflexions à propos de l'esprit d'éveil. Cette attitude extraordinaire qui vise à dédier toute notre énergie, toutes nos qualités, tout notre potentiel authentique pour le bienfait d'autrui. Se dire qu'afin d'être enfin à même de libérer l'infinité des êtres d'infinies souffrances pour des temps infinis, eh bien, il faut que j'en ai les qualités. Et pour cela, je dois devenir moi-même un être totalement et parfaitement éveillé, un Bouddha. En effet, même les karmas les plus négatifs, les plus lourds, peuvent être purifiés. Et de la même manière que lorsqu'on est en situation difficile, lorsqu'on rencontre de graves difficultés, de grandes peurs, de grandes frayeurs, on en vient à chercher un protecteur puissant qui, lui, va nous dégager de ces problèmes. Et ici, face à l'effroi qui pourrait résulter à la pensée des résultats d'actes négatifs particulièrement graves, on devrait chercher comme une protection, un protecteur ultime, suprême, apte à nous en libérer. Eh bien, ici, il n'y a d'autre protecteur suprême que tout ce qui se rapporte à l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est le protecteur suprême et face à une difficulté, on cherche toujours quelqu'un qui va nous en protéger. Rinpoché rappelle bien la situation en Inde où, du fait des circonstances difficiles, matérielles et autres de ce pays, pour peu qu'on ait une relation bien placée, eh bien, tout est vite et rapidement et totalement dissipé. Il en va de même ici. Notre protecteur à nous, pour notre esprit, garant de bonheur, c'est l'esprit d'éveil. Or, face à des actes très négatifs, on pourrait en venir à des attitudes extrêmes où on en viendrait comme à se mépriser soi-même, à se haïr par rapport à ce qu'on est ou ce qu'on a fait. Eh bien, c'est là une attitude qu'il faudrait rejeter au loin, car c'est quelque chose qui va à l'encontre même de notre nature véritable, notre potentiel d'éveil, cette nature de Bouddha qui est présente en nous et qu'il convient d'épanouir, d'actualiser, de rendre actuelle, manifeste. Toute attitude de frustration,
qui en vient même éventuellement à vouloir penser, à mettre un terme à cette vie, à se suicider parce que cette vie n'aurait plus de grand sens. De telles pensées, voire les actes qui éventuellement pourraient suivre, constituent en fait des karmas extrêmement lourds, qu'il convient vraiment d'éviter le plus possible, puisque ça s'en prend à notre nature véritable, à notre nature de Bouddha, présente en nous depuis tout le jour. Et à l'opposé de telles pensées, eh bien, il convient plutôt en ces moments où éventuellement on aurait une sorte de mépris, grande haine par rapport à soi pour ce qu'on aurait fait ou pour ce qu'on pense être éventuellement, eh bien, le remède suprême, c'est l'esprit d'éveil. Ne serait-ce que, par exemple, que réciter ce texte de Shantideva, les versets, y réfléchir, eh bien, les entendre, toutes ces activités de ce type ont un effet purificateur des plus grands lorsque nous sommes confrontés à de tels états d'esprit. Sorry, I put it off. I'm ready to blame all of you over there. Sorry. Self-hatred from the object is one person, from yourself, but the mind that can be endangering entire being. From that point of view, it is much more heinous and dangerous. Wish to benefit sentient being is also one of the really powerful, ultimate virtue, because not mind itself, but the object, from the object point of view. One is a virtue because object is vast, limitless. One is a so non-virtue because object is one. So it's kind of strange, but anyway, sometimes His Holiness mentioned if we need to have having very peaceful world. Maybe he mentioned one time, all the human being first live, then maybe the world will be a little bit better peace. So anyway, in this case, basically what I'm trying to maybe sometime when you're trying to be a kind and you are trying to be trying to meditate and trying to be balanced your negative emotions towards another living being, before you do such a thing, I think you have to be very applying all those meditation, being compassionate for our own self, being very your view towards to yourself need to be in the middle way, not in falling in extreme, not taking totally by egotistical, not taking by so depressed. Something that your mind can manage, some balance, and that I think once you train well, and then based on that, and then I think you can train very well how to apply compassionate in mind, how to balance once you face anger or hatred towards the another sentient beings. I think you can. Every those things comes root from the self-grasping. Of course, the self-hatred comes from also self-grasping. So, I think once you train onto that ground, where is the self and self-grasping, where that abide in your own self, you train over there, then I think it can be much more easier to apply for another living being when somebody starts to be very negative towards to our own self, not taking a personal,
you can see from different perspective and let go and release. Once you're able to do that onto your own self. Okay, so my main point over here is self-hatred is the most heinous negativity karma, becomes one of the most obstacle to generating bodhicitta mind. Lorsque l'on en vient à se mépriser, à éprouver une sorte d'aversion par rapport à ce que nous pensons être, par rapport à l'objet, ça pourrait sembler en apparence très limité, puisque c'est une seule personne, c'est soi-même qui est en cause, et au fond, il n'en est rien ainsi. Si on pousse un peu la réflexion, on en voit que cet esprit qui est en proie à de telles attitudes extrêmes, finalement, il aurait pu servir à bien plus que soi-même, mais à bien un grand nombre d'êtres, un nombre des plus vastes d'êtres, s'il était bien orienté. En fait, dans notre attitude, notre intention d'œuvrer pour le bien d'autrui, d'être bon, avant de nous engager dans les réflexions, les conduites corrélatives, il conviendrait au plus que nous pouvons de bien réfléchir d'abord par rapport à soi et d'avoir par rapport à soi une attitude équilibrée, une attitude correcte qui repousse au loin deux attitudes extrêmes. Première attitude extrême, c'est celle d'un autochérissement par trop exagéré, un orgueil, une attitude extrême de valorisation de soi. Et à l'opposé de celle-ci, comme on vient d'en parler, ce serait une attitude totalement de mépris de soi, de dégoût, de haine de soi-même. Et tout ceci ne convient pas. Tout comme il ne faut pas se mépriser, tout comme il ne convient pas de renforcer par trop cet amour de soi, cet égocentrisme, il convient de trouver une position médiane, équilibrée entre les deux, s'acceptant soi-même, et alors on en viendrait à être capable de pouvoir réfléchir à autrui, à une attitude qui viserait à délivrer les êtres de leurs souffrances, de leurs difficultés, à prendre soi-même sur soi cette responsabilité, on appelle la compassion. On arriverait dans des situations de conflit avec autrui à gérer valablement les problèmes sans répondre au coup par le coup et ainsi de suite. Bien évidemment, cette attitude d'autochérissement exagéré et l'autre extrême de mépris de soi trouvent leur fondement dans la saisie du soi, dans l'autochérissement. C'est la saisie du soi qui est ici en cause. Donc, ce qui convient, c'est d'ouvrir un espace intérieur, de réfléchir et de laisser se dissiper ces tensions extrêmes de dégoût de soi ou d'amour par trop exagéré de soi-même. Alors même, à ce moment-là, nous serions capables d'œuvrer et de réfléchir valablement pour autrui. Mais ce qu'il faut retenir ici, le point sur lequel il faut insister, c'est que le mépris de soi, la haine de soi, constitue comme un karma des plus lourds, des plus négatifs, en ce qu'il constitue l'obstacle directement opposé à l'état d'esprit extraordinaire, des plus vastes, ouvert à autrui, que constitue bodhicitta, le précieux esprit d'éveil suprême, dans ses deux facettes. Okay.
Okay. I think is the value. Sometimes you feel that comparative attitude, and I think you comparative yourself with the rest of the world. You judge your existence, how the world perceive you. I think these things becomes the condition to self-hatred, or sometimes if your value becomes too materialistic, I think that becomes really, I think, one of the main condition losing self. How you say? It becomes close condition to self-hatred. And if we, particularly once we Dharma practitioners and becoming more aware, what's really the source of your nature, ultimate existence, what's your potential, the potential of the mind, unlimited potential of your mind. Rest of existence are conditional, minor conditional. Once we're familiar more stronger into that direction, I think never interfere such a mind, self-hatred. Basically, Dharma practitioner never ever having this kind of interfering by this kind of mind. If you face such a things, there's no way to identify yourself as a Dharma practitioner. So Dharma practitioner becomes, one aspect where we're looking is a value. It's not material. So I think that one, ultimate source becomes a self-grasping, but that one of the main condition, our own value, where we stack our value. Of course, we have to take care of whatever our needs, immediate conditions, but shouldn't be the value, our value. So that's here. I think we might able to, kind of liberate once we change our value. Self-hatred can be liberated. Bien souvent, les conduites des êtres font qu'ils se comparent à autrui, qu'ils se mettent en perspective de leur point de vue. Et ils se préoccupent également de ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Nous sommes soucieux de l'image que les autres ont de nous-mêmes et nous cherchons ainsi à nous mettre en compétition, en perspective avec autrui. En fait, si dans notre vie nous cultivons par trop un point de vue matérialiste sur les apparences, les situations concrètes, eh bien, ça peut constituer une cause importante pour qu'apparaisse en nous, à la faveur de certains conditionnements, de certaines circonstances, une haine, un mépris de soi. C'est un cas général. Mais s'agissant des pratiquants du Dharma, eux, en principe, ils devraient être bien au fait du caractère illimité, du potentiel infini de l'esprit, cette nature d'éveil qui est présente en nous. Et pour eux, en principe, également, les autres aspects plus concrets, plus matériels, les aspects de compétition, de comparaison à autrui, devraient être progressivement de plus en plus écartés, éloignés, secondaires. C'est cela que devrait être l'attitude d'un pratiquant du Dharma, car lui, en principe,
devrait porter plus de prix aux valeurs de l'esprit, aux qualités, et portant son regard sur l'esprit qu'il cherche à maîtriser, à discipliner, il cherchera à le bonifier, l'améliorer. Donc, ces centres d'intérêt seraient plutôt, non pas très concrets et dans un jeu de compétition, mais plutôt par rapport à une amélioration de son esprit, donc quelque chose de fondamentalement immatériel, dans le but de non pas se mettre en compétition avec autrui, mais plutôt à œuvrer au bien d'autrui. C'est ce que devrait être l'attitude d'un pratiquant du dharma. Ultimement, le mépris de soi va trouver bien sûr son existence par rapport à la saisie du soi, par rapport à l'autochérissement en fait. Mais dans les causes proches, il y aurait donc ainsi une attitude par trop matérialiste. Donc en fait, le choix est pour nous. Quelles seraient nos valeurs? Si nous donnons plus d'importance aux aspects concrets, matériels et autres, eh bien, effectivement, nous sommes en risque de nous trouver dans des situations où nous cultiverons ces causes extrêmement négatives du mépris, de la haine de soi. À l'inverse, si nous changeons nos valeurs et nous nous orientons vers un véritable travail intérieur, nous cultivons tout ce qui va concourir à améliorer l'esprit, eh bien, nous allons ainsi, de proche en proche, nous libérer de toutes ces tendances que nous aurions éventuellement à cultiver un mépris de soi. 아니 진주기 카돌라 진주기 류튜버 단다 베진베 가와동도 사바이 진다 대시초라서 렉제 카인 대군장 공주지기 좀 받쳤어 다 가와동도 사베 아니 진바다 수줌다 사바 파르도 진바 줄라서 베냐메 다 진바 딘데기 게자삭마디 아니 공주지기 매바서 그랬어 공주 삼바게지 아니 디카도르 대시교인데 아니 아니 chanju samba 아니 베너방 안주 레탕보에 chanju samba로 쳐 안주 레탕보에 아니 장레 또바 토 된대로 쳐 안주 레탕보에 장레 또바 마오로 쳐 안된데 있다 게서 좀 당고로 공주 니믹송인데 망부송이었어 다 이나야 혹시 14부 삼담바이나 아니 rangi rangla chua ina ta peji pe masigi ta tele lakbe peji kesa 좀 그랬어. Et là, il serait bien de se rappeler ce que dit Shantideva, toujours dans son traité célèbre, l'engagement dans les conduites des héros pour l'éveil, donc les bodhisattvas, au chapitre 6. C'est une strophe célèbre dans laquelle il dit que même le bodhisattva, alors même qu'il l'aurait pratiqué par excellence pendant 1000 périodes cosmiques, 1000 kalpas, les 6 paramitas, les 6 perfections, telles que par exemple la générosité, l'éthique, la patience, et ainsi de suite, toutes ces qualités extraordinaires nourries par l'esprit d'éveil, s'il en venait à n'éprouver ne serait-ce qu'un instant de colère, par exemple par rapport à un bodhisattva plus confirmé que lui, qui aurait plus de qualité que lui, eh bien il en viendrait instantanément à anéantir tout ce potentiel méritoire, toutes ces vastes collections de vertus qu'il aurait ainsi accumulées pendant des temps très longs, et bien sûr abdiquerait par la colère donc tout ce potentiel de bonheur et sa progression vers l'éveil. C'est une mention célèbre qui souligne combien le feu de la colère, ne serait-ce que pendant un instant, et pour des êtres insignes que sont ces bodhisattvas, peut, pour eux, entraîner de tels résultats funestes. Alors que dire par rapport à soi ? Eh bien, si on réfléchit par rapport à soi et par rapport, encore une fois, à notre potentiel, on peut dire que un instant de profond mépris, de profonde haine de soi, peut-être, au final, aurait des résultats bien plus grands en termes de destruction de nos racines vertueuses, de nos ferments de bonheur, ces qualités qui sont à poindre sous forme d'expériences heureuses pour nous et pour autrui. Eh bien, un instant, des brefs pensées
forte de mépris de soi aurait un effet encore plus dévastateur sur nous. 그렇지. 아니, 다 슝 나로라. 아니, 다 지당 상기 릭 매베 심진요 말이스. 상기 심진 컨디션 바이나요. 거기 상기야기 뉴버지 유버레 되어스. 뉴버 컨디니 유버스. 이나양 슝 가시기 나라 양 제바체제. 아니 릭체베 심진 유다 맥 골라. 아니 되게 내주셔레스. 아니 릭체바서야 돼. 아니 뒤딱도 니몽숙 잡고 나 주바이나 안디 릭체베 심진 샤요 거스 다 니몽 작슈티 니몽숙 잡으스인데 다 갑들 아니 페이지 다디 페이지 네 삼주인스 다 페이지 나도 무슨 랑라 초하다 랑라 다 공주 삼바 숙심 부중와 안 틴데기 삼바 중바이나 아니 지가서 그래 무슨랑다 다 리체바 송요마데 이나양 다 녜삼버체나 다 당기주바나 신체네 랑라 초 아니 틴데기 삼무 숙심 부중바이나 페이지 당기주바나 신체는 상기 릭디 네급 체도 거레스 네급 진ring라고 뱃거라 disregard 뱃거라 지고르와 틴데 네급 릭 체베 심지나 시차고 거레스 Dans les traités, il vient souligner que réside en tous les êtres, et on parle d'êtres parce qu'ils possèdent un courant de conscience, un esprit, cette nature d'éveil, cette filiation à l'éveil, cette nature de Bouddha, ce qu'on appelle le Tata Gata Garbha, la matrice, l'essence de l'éveil, présente en tous les êtres. Mais dans d'autres traités, certains maîtres montrent comment, parfois à titre provisoire ou temporaire, cette filiation potentielle est comme neutralisée, interrompue. Alors, pour illustrer cela, il parle d'êtres qui auraient, par exemple, de manière très fréquente, présents et agissant en eux, en leur esprit, des poisons très puissants. Une grande colère, un grand attachement, et ce de manière récurrente et très forte. Effectivement, il repousse en quelque sorte, il neutralise toute possibilité d'actualisation de cette nature éveillée qui présente du plus petit insecte jusqu'aux êtres les plus élevés. Eh bien, Rinpoché éduque à titre personnel sa façon de voir les choses et de dire la chose suivante, comme par cas particulier de ces points de vue de certains maîtres, on peut dire, il dit que le pire peut-être, c'est ces instants de forte irritation, de forte colère, mépris de soi. Et que temporairement, une telle attitude neutralise ou stérilise cette filiation, cette nature de Bouddha présente en nous. 다 된다 닝보디 예 쉬어줘디 chanjuk semse 지금 아주 관계 아니 가서 가고체야당 안 계신 분이 쓰고래 안 chanjuk sem 검수도 남기 용자 삼도들 심진 시행을 검수지 예 심진 시행 아니 지 가서 닝지 검수인데 심진 시행을 검수지 다 그런 지단 용자시는 뒤소지 레데 있나야 로장윤도 배제 닝지 로장윤도 당보 랑딩도 장고도 가버렸어 chanjuk sem기 냠냠낸 장윤도 당보 랑딩도 장 땅님지 삼바 장윤도 당보 랑딩도 장 안테 대신 빼나 던덤 chanjuk sem 돈이도베 로로 장윤도 당보 다랑 심해봐시 안 디젤라 추랑 심해봐 당보 가사기 다음에 봐시 디젤라 추기 다음에 봐시 대송반의 신진 페이지 군수 chanjuk sem 검윤디야 페이지 당보 랑딩도 아니 닝지 삼바장이야 랑딩도 아니 랑라자지 아니 땅용 삼바장이야 대리신의 림베장도 보이나 페이지 자와된 버전도 가버렸어. En résumé, s'agissant de l'esprit d'éveil, le point important et très dit habituellement, c'est bien sûr cette attitude extraordinaire fondée qui trouve sa racine dans la compassion, c'est-à-dire le fait
de prendre sur soi cet engagement qui vise à libérer tous les êtres de toutes les formes de souffrance. Et donc c'est quelque chose qui est de manière claire dirigé naturellement vers autrui. Mais si on s'y adonnait directement dès le départ ainsi, eh bien on aurait beaucoup de mal à cultiver de telles pensées pour les épanouir en notre esprit. Il faut assurément arriver à établir une sorte d'attitude équanime, bien sûr par rapport à tous les êtres, pour pas que cette compassion soit teintée par les poisons de l'esprit, par l'attachement à certains et un moindre intérêt pour autrui, mais aussi s'inclure dans cette attitude équanime en considérant soi par rapport en termes d'acceptation. Donc c'est quelque chose vraiment d'important avant de pouvoir se placer valablement au service d'autrui, ne serait-ce que tout d'abord par la réflexion, par la pensée. L'esprit d'éveil ultime, lorsqu'on s'y adonne à cet entraînement, on l'envisage par rapport aux individus. On parle de la développement de cette sagesse qui comprend le non-soi des personnes, et on le déploie aussi par rapport plus généralement à tous les phénomènes. Pour l'esprit d'éveil conventionnel, eh bien ici, l'attitude orientée vers autrui doit, pour l'entraînement, initialement, se placer par une attitude équilibrée également, d'équanimité par rapport à soi. Donc, da, da rangdingdu, chi kaso nyingji samba jangya. Rangdingdu, tangyungi samba jangya ki lo tela, da namgi yong rakar suwos, ngijungi samba sayadi, dile ngores. Ngijungi samba jangyundu, da zo rangdingdu nyingji lo jangya. Rangdingdu, chi kaso dungele tarya. Da, te, namgi da rang dungele tarya de, dangzin da madrewa de, da kandis chagore sayaji. Da di, ya namgi nganzu dangzin lo komba yinza, da rang da dre yindu dangzin rang shingi ya shukche le dwe. Yungor de yina ya kabdi ngijungi samba jang yindu, da, rang la nyiji samba jang ya, rang la dangyungi samba jang ya jangor de, da di, jangba te yang dangzin da madrewa chik kukores. Lorsque l'on s'entraîne sur la voie, en vue de la mise en œuvre des étapes communes qui mènent à l'éveil, il y a tout d'abord toutes les réflexions qui visent à bien prendre conscience de la nature de souffrance de l'existence conditionnée. Et tout d'abord, on se prend soi-même en référence, examinant notre condition de souffrance, prenons vraiment pleinement conscience de la souffrance sous toutes ses facettes par rapport à soi. On va ainsi cultiver ce qu'on appelle communément le renoncement au samsara, ce qui peut plutôt rendre l'idée d'un écœurement par rapport, pris en conscience pour soi, par rapport aux souffrances effroyables, actuelles et futures, si l'on ne faisait rien, et qu'on trouverait immanquablement si l'on se maintenait dans l'existence conditionnée. En fait, cette attitude de peur par rapport aux souffrances qui cherchent une protection, cette attitude de vouloir se délivrer totalement et définitivement de toutes les formes de souffrance, donc d'accéder à la libération de la souffrance et naturellement de ses causes, ce renoncement, il résulte d'une attitude de compassion par rapport à soi. C'est une compassion en fait dirigée vers soi. Et doublée d'une pensée équanime, on considère les choses et on se dit que il convient vraiment d'échapper définitivement à toutes les formes de souffrance. Du fait de cette perspective autocentrée, on pourra poindre de cela une forme d'autochérissement, de saisie du soi qui opère. Mais au final, pour arriver à la libération des souffrances, il faudra bien sûr se délivrer de cette saisie du soi. Mais on voit que dès le départ, dans la démarche en question, il y a bien le fait de se prendre soi-même en référence comme base de départ des méditations. En dangzin da madrewa sayadi, da dila
rinpa niyo res. Ta tangbo nye jungi samba jang yindu, ta dungye jungyagi gyu zo di dangzin yinba she. Dangzin di pangyagi dumba. Dangzin le taragi dumba di. Dumba di shukshimbudan dewe tohne, rangla nyingji gomya. Rangla tangyungi samba jang ya. Tende cheba yinzang, ta dangzin da ma dewe tab tangbo dere diyo res. Ta tab nipa di, ta dagrang shimya ba sheba. Dagdu zimba di lo chunang yinba. Dag kazo re, dagi tingi tongba ni, sheba tindegi tohne, ta nyejungi samba lam nyamlen kanga, tangzinda majeba chaya digi. Rinpa niji gu res, tangbo dunba dang, yichi. Niba di sherab, dangmeba tobi sherab. Tende dan de yindu, pendo di susulu yungu warade, susu pendo susu chigu warade, susu pendo susu di tangzinda majeba di tende don chigu wares. Ainsi, pour arriver à se libérer totalement et définitivement de toutes les formes de souffrance, et au départ, cette réflexion est menée par rapport à soi, il y a deux étapes que l'on peut distinguer. Tout d'abord, le fait de cultiver la pensée du renoncement, le dégoût, l'aversion, l'écœurement par rapport à cette condition de souffrance qui est la nôtre. Et l'aspiration, bien sûr, à chercher par rapport à de tels effrois que constituent les souffrances irrémédiables et permanentes du samsara, de chercher les moyens pour s'en libérer. Donc le renoncement va être fondé sur cette forte aspiration à cette certitude, cette conviction, cette confiance en la possibilité de se libérer de la saisie du soi, fondée ainsi sur une attitude de compassion par rapport à soi. Le fait de vouloir se délivrer, à titre personnel, ici, à ce stade, de toutes les formes de souffrance. Compassion, attitude de compassion équanime par rapport à soi. C'est donc cultiver aspiration, conviction par rapport à ce renoncement. Et après, au stade des méthodes, on en arrive à la deuxième étape. On va faire appel, non pas à cette aspiration à la fois, mais à la sagesse. On va cultiver une forme particulière de sagesse supérieure qui permet de réaliser que la conception d'un soi absolu est une méprise de l'esprit. C'est une illusion sur laquelle nous avons fonctionné depuis si longtemps, depuis des temps sans commencement. Et qu'au fond, bien qu'on puisse le chercher, on ne trouvera pas de soi absolu. On parlera de vacuité, d'une existence absolue. On parlera de non-soi, de vacuité. Alors on le voit sur la base de cette aspiration et compassion par rapport à soi, équanimité, on va cultiver la compassion et après nous chercherons les moyens pour réaliser que ce soi qui cherche à se protéger définitivement des souffrances, eh bien, est une perception illusoire. So, now I feel general afflictions, negative emotions, they are very interesting, they are very entertaining, very colorful, and if that is the only thing can happen, I think it's okay. It's very entertaining. It brings energy and entertainment and excitement and so on and so forth. But the problem, I think that is not problem, I think. The problem is because of that, there's a then feeling of stuck. You're caught. And that's really the problem. If we are skilled enough to not to fall caught, but to stick, but to just as a sees as an illusion. Basically, I think once you realize emptiness and you're all the time in all the conventional reality is a big theater. You're just enjoying and seeing, and that's it. Once we don't realize emptiness or wisdom experience, we like the entertainment, this elaboration,
but then we caught. Like, sometimes you catch mouse, like, tricked and caught. And this is the only, I think, the problem. So for that trap, not to fall into that trap, and also in case we caught into that trap, to liberate our own self, is only from the meditation in the impermanent, meditation in the emptiness. This wisdom can liberate from that trap. The illusion itself, the meditation in the emptiness, I think can liberate from that trap, and maybe we can enjoy that illusion as just illusion. Like a brick, just illusion. Wherever you are, there's entertainment. You can enjoy. I think basically, once you realize emptiness, there's no time to be a boring. Boring will be, you eliminate all the boring. Experience of bored. I'm bored, nothing to do. Sometimes we express like that. I think all the phenomena, all the existence are just like even in the scriptures, when they express, is a rulpa, gunzo kichopa, a rulpa. It's almost like expression have something kind of like a play or something, just show. Realizing emptiness, you just enjoy the show, and just you leave show there, and you move your life forward. Les poisons de l'esprit sont naturellement des choses qu'il faut éliminer. Pourquoi ? Parce que finalement, ça cause beaucoup de difficultés pour nous. Mais on pourrait réfléchir un peu différemment. Bien sûr, en général, se laisser aller à l'attachement, par exemple, ou à la distraction, sont des choses qui fait apparaître des phénomènes un peu colorés. Ça donne un peu du sel à la vie. Ça donne de l'énergie, c'est excitant, ça nous motive en général. En soi, s'il n'y avait que cela, que cette seule possibilité, que pouvons-nous faire ? Ça serait la situation. Mais il y a la possibilité de se défaire de tels poisons, car à terme, cela se traduit par des expériences de souffrance, précisément ce dont on ne veut pas. Alors, au lieu de rester collé à ces attitudes récurrentes depuis des temps longs, sans commencement, il conviendrait plutôt de regarder du côté des méthodes qui vont nous permettre de comprendre que tout ceci n'est qu'illusion. Et dès lors qu'on aurait compris la nature illusoire des phénomènes, on aurait compris leur absence de substance, de consistance, leur vacuité, à ce moment-là, effectivement, on pourrait en venir à jouir de ces apparences illusoires, cette union des apparences et du vide, donc en fait de profiter de ce vaste théâtre que constituerait le samsara ainsi perçu. À défaut, on y est comme dans la situation bien souvent actuelle, on est complètement victime et collé à ces apparences, et même si on trouve de l'énergie, on sera tôt ou tard confronté au résultat, donc à la souffrance. Donc l'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège des apparences, chercher à s'en délivrer par toutes sortes de réflexions, de méditations, qui prennent en compte la nature d'impermanence des phénomènes, par leur absence de substance, de consistance réelle, on parlera donc de vacuité, et chercher à cultiver cette sagesse qui entraîne la libération. Cette sagesse qui libère de tels pièges auxquels on s'adonne habituellement, nous permettra alors de profiter de l'illusion. Il y aura alors pour nous toujours des distractions, quel que soit le lieu où l'on se trouvera. On ne pourra pas dire en ce moment je m'ennuie, j'ai pas grand-chose à faire. Et en fait, c'est quand on regarde les textes canoniques, on trouve toutes sortes d'expressions pour décrire le déploiement des phénomènes. On va parler du jeu, le jeu des apparences illusoires, sorte de spectacle, de théâtre.
Et si l'on est un peu pris dans ce théâtre, non pas comme un acteur victime de l'illusion, mais comme un spectateur, eh bien, à ce moment-là, on pourra en jouir. 다 녀몽기 셈 간디진 바이나야 당징기 삼바 슈심부여나 그기 뉴경 간디 용규메 다 당징기 삼바 슈심부 다 간다 녀몽 망첼 디니가 레데고레 녀몽 슈심부 간디죠 바이나 데니가라 당진다 당진이가 슈심부 레용고레 간다르장 당진 슈심부 레바이나 아니 에 가소레 다 녀몽 디쿠란다 가소레 니몬테 단 델체 당진기 삼바 슈심부유나 아니다 가소레 탑시 메데브나시 탑 메바나시 레와당 딜레 타리아기 레와당 탑 메바 딘데기 다치 레와 체베 나와 차려용 그랬어 다 딜학마도 당진기사 먼저 딘데 용구다서 니몬 슈심부레인데 아니 다 다가란 dim마도 신다 탑 카야 메바 dim마도 카야 메바 딘데지 당진기 삼바 슈심부요네 딘데기 삼바 슈심부레드 아니 미다벨로 장유나 코딜레티 스타트 그랬어 니몬코 랑슈기 깨토야데 가르쳐도 그랬으나 당진 마리바티기 랑슈기 깨토 그랬어 코 니몬 티기 미바다 넘버 10도 돼야디 당진기 치고 그랬어 랑슈기 깨토야데 당진기 치고 그랬어 딘데 다 탑시 당보디 템부치 돼야디 매바서야게 탑시디 간소 요레스 딘데 미다벨 삼노 장야디 개심부레시었어 Lorsque notre esprit est comme torturé par de très violents poisons de l'esprit, par des clichés et fort attachement, une grande irritation et autres, il faut bien comprendre que derrière cela opère cette forme d'ignorance particulière qui consiste en la conception d'un soi absolu, réifié, un moi très puissant. Et c'est lui qui fait apparaître, qui est à la source du fait que nous perdons contrôle de notre esprit et que nous sommes comme les jouets des poisons. À ce moment-là, aucune pensée ne peut apparaître, nous sommes comme totalement démunis de toute méthode qui permettrait de nous délivrer d'une telle situation, puisque nous sommes le jouet, les victimes de ces poisons, nés d'une très forte saisie du soi. Nous ne penserons certainement pas à la capacité que nous avons de nous en délivrer. Nous sommes un peu démunis, abandonnés, privés de tout espoir. Et pourtant, derrière les objets qui sont derrière ce que sont les objets de nos passions, les passions de l'esprit, les poisons, derrière l'aspect que prennent ces tendances mentales, ces états d'esprit négatifs, il y a toujours cette saisie du soi. Et au fond, l'ennemi central à bien identifié et sur lequel il faut agir, et c'est bien cette ignorance particulière d'un soi, d'un absolu. Alors comment en sortir ? Eh bien, il y a différentes méthodes qui peuvent être mises en œuvre, mais pour y arriver de manière stable, il faut tout d'abord réfléchir à la nature d'impermanence des phénomènes. 아니, 땀 미다바 검수인데 다 기지기지 변강수다 근데 그다 미다바 참무시간 레고르데 이네야 갑들 아니 규와 유변이 주삼야디 계시무시래 되어졌어 규와 세인데 다 규와 텔라 규와 타라망 부인 그래 아니 근데 이마인데 아니 다 규와 타무디다 지가서 기지기지 변강수 삼야디 다 타르도 차고 그래 이네야 지당 로 컨디지 슈크심부지 레베네야 로타초 술지기 다고 텐도 대학 로지다 말이 규와이 로지리 규의 추진지리 규단 갱기 규의 추진지 텐데기 로가 삼 땅도 바이나 고진베린 벨로디 슈크체로 땅도 바이나 답시 찍으려 되어서
탑시 신식 아니 녀바 매바스 람림 딩네 숨바나 신신네 다 녀바 매바 가리네양 고지 귤웨랑시 고 땐도 녀바서야지 매딩에 한 텐데기 녀바 매바다 귤웨랑시 텐데지 삼노당 한 텐데기 돈에 림베 유와 태양 직내급이 유와 마이바 털뚝 뒤딱도 기지 귤되니게 다티야 참무책을 때이네요 녀는 텐데지 유웨랑 신신 녀바 매베랑 신신 삼노당 바이나 니모랑 신기 슈숑도 주고 그랬어. Réfléchir à l'impermanence, c'est réfléchir à la nature instable des phénomènes, au fait que, d'abord, sous l'aspect subtil de l'impermanence, d'instant en instant, tous les phénomènes composés se modifient. Tous les phénomènes composés, c'est-à-dire des phénomènes qui sont produits de causes et de conditions. Du fait de leur nature composite, d'instant en instant, ils se modifient. Un instant, c'est une période de temps des plus fines, inférieure à la durée d'un claquement de doigts. D'un autre côté, il y a l'aspect plus accessible à nous, avec nos sens ordinaires, qui est l'impermanence dans l'aspect grossier, ces changements de situation, de conditions, d'environnement et autres, même d'état d'esprit, de perception et autres, qui opèrent. Et c'est ce qui fait dire que lorsque l'on considère les méditations qui conduisent à vouloir rechercher la libération du samsara, on parle des méditations propres ou communes avec les individus moyens ou médians, ou de capacités intermédiaires, on va voir qu'il est fait très souvent mention dans les textes, à ce stade-là, dans la réflexion, qu'il n'y a pas de certitude à quoi que ce soit. Il n'y a pas de stabilité à quelques phénomènes composés que l'on pourrait penser. Arriver ainsi à prendre bien conscience que ce soit temporairement ou même de manière ultime, complètement de manière durable et stable, les phénomènes, ils sont soumis à l'impermanence et que sont le jeu local de causes et de conditions. Okay, so basically, this kind of wisdom application you need to apply for our own self. Sometimes once we have a feeling of a hatred or feeling of anger or hatred towards our own self, I think this kind of application of wisdom, basically is a shifting nature, changing nature, momentariness, uncertainty, and so on and so forth. And if you just apply that, at this moment it is very strong and desperate. But however, if you just look at from one side of your eye, seeing that it is a nature of a shifting, of changing, then I think it will chase to stabilizing, permeating that kind of emotion in your mind. And that's, I think, is important. Mais pour revenir fondamentalement ainsi, lorsque l'on en arrive à éprouver de la haine, du mépris par rapport à soi-même, réfléchir à ce que tous les phénomènes comme ces états d'esprit auxquels on est confronté sont par nature impermanentes. Qu'il n'y a pas de certitude en aucune façon à quoi que ce soit, qu'ils sont de toute façon, même cet état d'esprit, sujets à modification, qu'ils sont circonstanciels, temporaires, accidentels. Eh bien, par ce type de pensée, l'entraînement à ce type de pensée, c'est un moyen très puissant pour repousser au loin ces tendances que sinon nous pourrions avoir d'un fort mépris de soi-même, attitude très regrettable, très négative. Okay, so basically, good meditator, good Dhamma practitioner, I think have to be some level of basically self-respect, enthusiastic, calmness, compassionate. These all things starts based on I think based on having strong self-respect and self-compassion.
Ainsi, si nous voulons être des êtres dignes de ce nom, de bons pratiquants du Dharma, nous devons cultiver ces valeurs que sont le respect par rapport à autrui, à soi-même, l'enthousiasme, la bonté, la compassion, mais fondamentalement avoir cet respect, cette bonté au départ par rapport à soi. Okay. We take a break. Not from self-respect, but self-grasping. Okay. 5 minutes. Moi, je répondis, puis après je reviens dessus. Après tu rigoles, tu te dis pourquoi nous avons dit ça. Je te connais bien. Bah oui. Allez, tu me payes un café? Non mais bien, Marie. Oui, Christian, qui tu parles. Redis Marie. Oui, Christian. Moi, je connais un raccourci. Je te suis. Ah, c'est bon. J'ai peut-être tort, hein. Ah, c'est le... ça enrhume, hein. Peut-être on peut le couper. Non, ça va avec Ouais, là. tu trouves que... Il fait pas... C'est pas moi qui l'ai allumé, je sais pas qui l'a allumé. On va le laisser pour les autres. Si vraiment t'es mal, tu vas l'éteindre, tu vas bien s'y rester. hace algo malo y esa madre, y luego no, porque el madre el hijo hizo algo malo, entonces no le vuelven a hablar. Eso sería el amor. Eso es un amor está condicionado. ¿Sí? Está condicionado que tu hijo haga lo que ella desea. ¿No? Porque si no la otra persona, el hijo hizo otra cosa y entonces se fue y va, no se habla más, no es más. ¿Sí? Entonces estas situaciones cuando hay un amor que no es está la comunidad. La comunidad es que con el amor tenemos este sentimiento de
fuerzas mías con alguien que nos haga daño, a nos ayude. ¿Sí? Tengamos aversión, nos caiga bien, nos caiga bien o nos caiga mal. Impresentable. Entonces, ¿qué es la economía de Ce n'est pas ma possession. Page 190, page 190, s'il vous plaît. Om Jesu Ma Bama Dumala Chaselo Chase de Manyo Ma Bamo Chenegi Nanda Drama Chede Sugu Sugu Shegi Yeso Jewa Lege Jopa Chase Gede Rawa Gede Rawa Gede Swinge Shegi Kamandon Zoba Namangi Rabdu Chive Rabama Beme Jane Namba Yema Chiba Zundu Gadoji Wa Samdi Juyima Taye Nambara Gema Juma Mari Baru Jibata Be Dudan Chodan Nangagama Jiden Dumbo Jageden Lubamela Gubanima Nula Nazo Jujuma Chumala Tisana Chanza Deji Jadan Beji Baru Membanjo Bajindu Barma Chanza Duri Jimba Chembo Duje Bao Nabajo Chuji Jene Dungi Denze Dao Danje Mode Sama
Semenduga namba yema, choye golo yebe, rangi age zonantuma, chanza randu gawa jige, uge chewabe, shepala jedudaraye, dunanjide wondu zema, chanza zashi yore zona, tanje pani manima, toneo ege hongi, bombaton shinamba jerma, chanza davendu mo Gemba damje shindu parma, Tabo shindu razama, Jasege tamemeta, Bawai kageunanema, Yegane kikone koge, Daimune namba joma, Chasasasingera chage, Tegeno shishake doma, Donetege hungi, Jibana bonane gema, Chasede magema shima, Nagadi ashonima, Soanda yanda nembe, Dikwa jembo jombanima, Chasekane karagawe, Daimune namba yema, Yijibena de grebe, Dikwa ule tomanima, Chaseswe chanitabe, Fungi nambe zabenima, Nirabitala dambeje, Sunayo, Chandala Yizayna, Berida Zachijana Nama, Dunamalu Banezema, Chasele Sanayal, Bola Damiam Chindema, Kunyan Gajagawa Jinji, Zeda Melang Basema, Chaseni Magawa Gebe, Shini Balavara Zema, Arajitu Shindu Chakredinesa. Chazani Nizuna Gebe, Shivetuna Yandadema, Dudaruna Sirisona, Chumbadori Ramjonima, Tsareka Ketu, Chanza Wana Rira Linji Ninde Gembande, Sanje Shindu Mede, Chugu Namda Shina Chuba. 요새 아니 다들이 지당 전주 샘데 나로라 은 군소 전주 샘 komia 전단 전주 샘 komia 안테르지 송교래 다디 지카소르 근데 우메타지 템바시데 페지 게주 dumba 게주 계산 계주 제베 아니 지 약부시도서 다티 템바시네 템바시덴스야디 라마 템바세드 미도 당보디 겨와 계산 계주 제베 우메타티 템바시덴스 템바시는 덴바스 더 템바시세야디 람 와 namdi de French la yürüyor. O di da di lungji çiğiniz andinim da şorla kasovre. Da çigdin zu nübaçın budan çilapçın bu şuçores. Tende indi ko lungji çiğin andinim do ceşet dostos çetos çiğiniz. Tendam çenju gisim gomya 흉니가메 çenju simde nanglola 또 군소 전주 있으면 거는데 전담 전주 있으면 거면 전담 전주 있으면 검당 꼴라 단데 디 오미다지 템바시 된디 야부시도스. Dans l'ouvrage qui nous sert de référence, le commentaire sur l'esprit d'éveil, composé par le protecteur Nagarjuna, sont abordées les méditations qui concernent tant l'esprit d'éveil, bodhicitta, sous l'aspect conventionnel, devenir Bouddha pour le bien des êtres, que sous l'aspect ultime, la nature des choses. Pour les méditer, cet aspect ultime qui fait l'essentiel de l'objet du traité, le 7e Dalai Lama, Kelsang Gyatso, a composé un texte qui sert de méthode pour guider la méditation sur la vue philosophique madhyamika, celle de la voie médiane, sur laquelle se réfère bien évidemment le protecteur Nagarjuna. Et donc des indications très puissantes et claires sont données. Ce texte qui comporte les 4 types de réminiscences à cultiver
dont il existe également une traduction française, eh bien, Rinpoche va nous en conférer la transmission rituelle, la lecture, source de grande bénédiction. Donc nous écoutons cette transmission. Okay. 탑시 송주 규미게 된데나 겨바 군고 전쟁게 라마슈 견도 방도 조베 산제시 되나다 견도 방에 담한게 세나토 장심 개인도 만조 먹으면도 조 템바 제메도 손에 먹으면도 송 코와 담에 동에게 조라나 대베 방배를 주기 심진겸 팅기 양배 파만남 되나다 장당 방에 진생도 닌지고 랑심 개인도 마주 닌지징도 종 템바 제메도 손에 닌지징도 송 기도 소와 대쟁기 시에나 풍감다바라는 길라고쇼 구숨 yerme 이듬시 되나다 페바라 마징 세나당가 여행중 랑심 개인도 마주 삽세징도 종 템바 제메도 손에 삽세징도 송 낭시시 바 시지 긴구로나 춘이 된담 세기 남게죠. 주제 등기 내루제 되나다. 르제 방네 동상중으로 장심 개인도 마저 춘이 영도 좀 템바 제메도 손에 춘이 영도 좀 나와 나조 소주지시도나 시자 제베 춘이 지사시동 루지 기메 때모제 되나다. 데노마냠 동이 영어도 랑심 개인도 마주 남도 영도 좀 템바 제메도 손에 남도 영도 송 역시 다 당부디 아니 라마 템바스 전에 아니 도당가 니게 관계 값이야 한 두당 전주기 있으면 냠내 징해 달라 아니 지 가서 우리 신이된 중에 냠내 강산 가지고 그래서 된대인바인데 다 당부디 라마 템바스 손인데 탑시 송주 유메기 댕디나 아니 있는 건조 동반이 고민인데 아니 저에 내가 소신 세다 보래 하버도 무신 내가 돈이 고민인데 내가 당보라 아니 주 라마 주로 검신배 강네 아니 동반이 고민 송 거래 엔트리 바인데 아니 지 가서 그래 주로 검배 라마 대당 라니 버루라 단 대와치 르 대와 추기 대와 안 된지직 차용이 뭐인데 에너지 가서 그래 신이 된 중기 돈에 다 대화디 삽도 당국이 뭐인데 아니 다 조디 파지 체시디 신이 된 중에 냠내라 파지 체시디 다 견도글로 중이야 마테빌로 중이야 엔지 가서 그래 랑라 나와디 덴발지체 안 티톤에 엔지 가서 그래 조다야 되게 자기 마테바기야 기엔차기 요인데 아니 조조디 마테바 강 견도길로당 마테벨로 뇽도다야 지당 아니 당난길로 답에 나와장야 다 디니디 조신도 수기냐면 차는 거래서 근데 아니 라마 템바신 소인데 갑들 아니 소신도 되고네 라마 삼당인데 다 소신 세tab이야 되다 갈레테섬 요 말이 돼 이나양 다 조디 견도길로 방야당 당만길로 장야디 갈레체요 그래서 다디 장야라 신된 속이 냠랭기 람림이 숨만 하신지니 인데센 조토바이나 한 펜도 있고 그래서 Donc, dans ce texte, il est fait référence à 4 types de pensées qu'il convient de cultiver. Se rappeler 4 grands points qui nous serviront de support à notre méditation qui porte sur l'esprit d'éveil ultime. La première de ces 4 réminiscences est relative au maître spirituel à la grande bonté. Celui-ci est souligné dans tous les enseignements, qu'il relève de la voie commune des sutras, des discours du Bouddha, que la voie profonde du véhicule des mantras secrets, les tantras. La manière correcte de suivre le maître constitue comme le fondement de la voie, le fondement de toutes les vertus, de tous les bonheurs, de tous les accomplissements intérieurs pour soi et pour autrui.
Donc, s'agissant de méditer, l'esprit d'éveil ultime, il convient dans la pratique préliminaire, dans la pratique centrale, de se référer au champ d'accumulation. Dans la pratique préliminaire, ce champ d'accumulation va permettre de servir de référence pour toutes les purifications et accumulations, en sorte que pour la pratique principale, notre esprit soit devenu un réceptacle approprié. Et puisque nous nous fondons pour notre pratique sur un maître spirituel avec lequel nous entretenions une relation d'esprit à esprit, par lequel et grâce auquel nous recevons les instructions du Dharma, du fait de cette profonde intimité, du fait que tous les accomplissements viennent du maître spirituel, lors de la partie centrale, au début, le maître vient s'installer au sommet de notre tête et nous mènerons les méditations en relation avec le maître présent au sommet de notre tête. Mais tout cela ne peut être valablement accompli que si nous entretenons une manière correcte de concevoir notre relation au maître spirituel. Le plus grand obstacle en la matière, c'est de manquer de foi. Puis encore, au-delà du simple respect, il conviendrait d'avoir de la dévotion, une vénération véritable. Mais voilà, peut-être qu'à la faveur de certaines circonstances, les apparences pourraient faire croire que le maître spirituel ne posséderait pas les qualités pour lesquelles éventuellement nous aurions cru pendant un certain temps, et que nous trompant, nous méprenant, faisant trop confiance à ce qui apparaît éventuellement à nos perceptions impures, eh bien, va apparaître un manque de foi, va apparaître un manque de vénération à l'égard du maître, source de tous les accomplissements. Pour contrer cela, il faut cultiver tous les moyens, les méthodes telles qu'ils sont exposés dans des enseignements généraux, comme au début des Lamrim, dans les exposés des étapes de la voie qui culminent en l'éveil complet d'un Bouddha, où il est d'abord montré que le fondement de la voie, qu'on n'est autre, ne repose que sur la manière désormais correcte que nous aurions de suivre le maître spirituel. 아니 배나 개뷰 세tab인데 조조기 냠랭카도 개뷰 세tab인데 아니 뭐랑이 진실라마 임발라 넘바자가 샤키도 봐 아니 갑고로 소싱들이 차인데 뭐디 랑길라마랑 삼다인 거레스 남바티 아니 이담길 하다민다 다 텐디기 삼당 거레 다 텔레 금젠시오레스 다뭐 텐디지 삼당 남바티 민다가 삼다인데 다 조디 rāngla tūpi gōpa di chilab jūgya, chilab nyurdu jūgya tindegi nāngā chāyāng gōres ngō rāngi lāma samutāng nāmba chīgi idam gilhā rīgdā mindā gyāwa shakya tūpa tindegi samutāng yadi chōchīng chī khāsa gōre tēbe sāmba tendu dōya, tēbe sāmba shukshadu dhoya, tindegi nenga chayin gores. Tindegi bayindu, ta shinyi dinzugi nyamlen tindegi kake mebayina, tindegi kogabdi, ta kaku chagu warwa, tindegi chikche. Nine, ta tandedi, ta pechi tindegi nyel dechi songshana. Ainsi, lorsque pour préparer notre esprit, le bonifier, le purifier, procéder à l'aumurissement des karmas favorables qui vont favoriser la pratique principale, la méditation sur l'esprit d'éveil ultime, lors de la phase préliminaire, nous allons ainsi méditer le champ d'accumulation. L'assemblée des maîtres, des Bouddhas, des Bodhisattvas, vis-à-vis desquels nous procéderons à purification et accumulation, les prenant à témoin. Il est dit que le personnage central, lorsque l'on mène la méditation, la visualisation, en nature, n'est autre que le maître, notre propre maître spirituel, à la grande bonté,
à la grande bienveillance. Mais que l'aspect qu'il revêt, très souvent on voit le Bouddha Shakyamuni, ou alors on va voir qu'il prend l'aspect de telle ou telle déité tutélaire, tel ou tel yidam, avec lequel nous entretenons une relation plus proche, plus intime. Alors on peut se poser la question, pourquoi se faire ainsi? Pourquoi donc on visualise des aspects supérieurs, par exemple des déités tutélaires, et qu'en fait il faut absolument prendre en compte que même si l'aspect revêtu est cette déité, en nature, en essence, il s'agit de notre maître spirituel à la grande bonté qui, pour la circonstance, revêt cet aspect. Pourquoi? Eh bien parce que pour que la méditation puisse être couronnée de succès, pour recevoir comme condition nécessaire la transformation intérieure, la grâce efficiente du maître, c'est-à-dire une transformation bénéfique qui magnifie en quelque sorte notre esprit, eh bien, il faut que nous mettons toute notre foi, une foi profonde, une foi stable, en la source de tous les accomplissements qui n'est autre que le maître. Si l'on négligeait la pratique correcte qui fait que nous allons nous en remettre valablement en le maître spirituel, on peut vraiment dire avec certitude qu'il est difficile, voire impossible, d'obtenir quelques succès dans les méditations, s'agissant notamment de la sagesse. 아니 초치네 아니 못 랑gel라마 임발라 아니 넘버 아니 이담 길하르 드라민다 텐데기 섬당야디 다 단데디나라 균독 방네 탕망기 세낭장스 당가란주 신인된주기 냠년체인디 다 조지 탕망자야당 균독으로 방야 당 균독으로 방야라 아니 넘버 아니 이담 길하르 드라민다 넘버 자와샤 유튜버 상기 규연군세 연den군den기 넘버 텐데 섬당인데 텐데기 묘검체야 되기 아니지 가서로 균독으로 장야 탕망게 섬 공대도 줘야 텐데기 편도 차인 거였어 뭐 랑글라마 섬당인데 질럽니도 주야 텐데기 내가 차 돼요 그랬어. Donc en nature, il s'agit en fait de notre propre maître spirituel, prêtre principal à la grande bonté, à l'extrême bienveillance qu'il manifeste pour nous. Et l'aspect revêtu, eh bien, il peut être des déités tutélaires et par exemple le Bouddha Shakyamuni. Prenons l'exemple du Bouddha Shakyamuni, le Bouddha, le maître de la doctrine, de l'enseignement. Nous le savons, eh bien, celui qui a opéré l'élimination de toutes les obscurcissements, les imperfections de l'esprit, et qui a parachevé à la plénitude toutes les qualités. Il a ainsi réalisé l'éveil parfait, insurpassable. Si nous arrivons à assimiler ainsi, dans une vision pure, notre maître spirituel à la grande bonté, eh bien, nous pourrons ainsi arriver à faire en sorte que, voyant qu'en nature il s'agit bien du maître, la bénédiction du maître, vue ici comme un être totalement et parfaitement éveillé, sa vraie nature, eh bien, cette bénédiction, cette grâce efficiente va pénétrer vite et fortement et profondément en nous. 아니 조디 아니 신인된 중에 냠nen디 다 텐데기 갑라 아니 지가서 그래 신인된 중에 남다르던데 텐데기 로도 보이네요 텐데기 토네 야 펜도지 그래서 아니 조조디 아니 다 신인된 중에 냠nen기 닝부디 랑기 나와라 녀바 메바스 랑기 나와라 녀바 메바스 남규 가레스나 ngaranzu rangla nawa thangran dembatsi gores ta thande kabdir shin zu nyamlen gi ningbodi ta rangla nawa tela ta yiche dang dembat zingyu meba an tendiji kora gaya ki tabji cheindi ani töngi ani ji naya mindemba ya 동이 로장야라 가서래 동반이 로장야라 그 tab시 쪽도 좀 차고 그랬어. Donc, la pratique centrale pour nous à cultiver, c'est tout ce qui relève de l'entraînement à ce qu'enfin nous puissions suivre correctement notre maître principal à la grande bonté.
On pourrait considérer la pensée de sa vie exemplaire, de ses accomplissements. Mais plus fondamentalement, du fait des imperfections qui accablent notre esprit, des voiles, s'élèvent en nous des apparences karmiques impures. C'est pour ça qu'il est dit que dans ce qui ferait obstacle à cette manière qu'aurait de suivre le maître, il y a le fait que nous faisons confiance à ce qui apparaît. Or, en fait, il souligné, il n'y a aucune certitude à ce qui apparaît, du fait des voiles qui affectent notre esprit. Nous ne devons pas faire confiance à ce qui apparaît. Et nous devons ainsi, prenant et cultivant une vision pure du maître à l'encontre des apparences ordinaires, créons l'espace pour recevoir une bénédiction pleine et entière. Donc, 다 조디 안 추기 대화 차인 거래. 안 추기 대화 임바인데 다 대화디 안식하서 그래. 띵사부지 차인 거래. 근데 임바인데 대화 대당 대외권에 안식 대화 야부지 숭투바단 탐지하고 숭투바이나 아니 겨와두비야기 시자 육천부지 차인 거래. 안식 텐데베 대화디 추기 대화래. 텐데베 탐지디 추기 탐지리 고양직 야부지 tenshik 또는 숭모도가 있나? 양고 디보슈신 부두야기 냥갈을 차인 거래서. Car en fait, principalement avec notre maître spirituel, à la grande bonté, nous entretenons un lien très spécifique, celui qui est en relation avec le dharma, avec la voie spirituelle. C'est le lien, parmi les liens concevables avec des êtres, le plus profond, le plus lourd de sens, le plus important. Pour ce faire, il importe vraiment au plus que nous pouvons de garder, de maintenir, de protéger, de conserver un lien pur dans cette relation que nous avons avec le maître. Et ce faisant, nous construisons les fondations solides, stables, durables de l'épanouissement en nous de la vertu. Donc, 다디젤라 아니 코와타메 둥에기 즈라나 대봉비를 주기슴 진짜 팅기방비 파만남 테나다 차당방에 지진다 닝지곰스 다 닝지 야 텐데기 다 지카서 그래 신이든 주기 냠레 기토네 다 대화되나야 대외봉 둥에 미되나야 둥에기 날 텐데기 다 셈제 텐데베 셈제한테야 아니 랑라 랑은에 안치 가서 그래 다 팅기방배 팅기장배 파마스임제 탐제스 다 간다르장 세딜라 다데네가블라야 파마신 수두요데 이네야다 세르단스 개왕아만 남수 랑기 니기 타르투바 마규니 셈제 지야 메바인데 데데기 돈에 디 닝기 타르투바 제 심바당 제바 귤바당 제 심바 안 드리진바인데 다 지글라 냐와당 지글라 타르와 차당 텐데기로 먹어봐체 아니 땅뇽기 사시 땅뇽기 삼바장베토는 강갈라 아니 차당방니 지진다 닝지범스 아니 that's 차당 치리 요말에 가르스나 탐제 심진 탐제랑기 파마 제신바 제버 두바 제뉴와 데레진야 차대야레스 텐데 임바 인상 아니 땅민규 삼바장체 차당당 차당 시글라 냐와당 지글라 링와 텐데기 고야요 말 땅민규 삼바장체 안티도네 아니 신진진 아니 셀라 세비 닝제 신 동일라 타두기 닝제 텐데 장고 쓴 거래서 Voilà pour la première la plus importante des 4 réminiscences à cultiver. C'est le fondement de tout le reste. Maintenant, on en vient à la seconde des 4 pensées qu'il convient de cultiver. Ainsi que le souligne le 7e Dalai Lama, elle concerne les êtres. La situation, le lien que nous entretenons avec les êtres. Car en fait, bien que
sur la base de manière correcte de suivre le maître. Au-delà de ça, si nous ne faisons rien, de toute façon, comme toujours, bien qu'aspirant au bonheur, nous en sommes privés, bien que redoutant la souffrance, les difficultés, les problèmes, eh bien nous y sommes perpétuellement confrontés. Nous sommes privés d'un bonheur stable, d'un bonheur durable, nous connaissons des difficultés récurrentes, plus ou moins intenses. Voilà notre situation. Et cette situation n'est pas la seule. Tous les êtres soumis à l'existence conditionnée, exposés aux affres du samsara, eh bien, ils sont confrontés. Or, ces êtres, quelle relation entretenons-nous avec eux? Il faut bien réfléchir au fait que, de par le passé, nous avons connu une infinité d'existences. Et qu'à l'occasion de ces vies passées, il a bien fallu avoir des pères, des mères, un entourage bienveillant. Du fait de l'infinité des vies, il est certain que nous pouvons dire qu'il n'est pas un seul être qui, à au moins une reprise, et bien souvent de nombreuses reprises, a été pour nous l'être le plus bienveillant que nous pouvons concevoir. Par exemple, notre propre mère, une mère bienveillante, et qui a témoigné d'une extrême bonté à notre endroit. Pas un seul être ne l'a pas été. Tous les êtres ont été pour nous d'une très très grande bienveillance. Il convient de s'en rappeler. Et vis-à-vis d'être aussi bienveillants, bien qu'aujourd'hui nous ne le voyions pas, ce qui fait que pour les uns que nous sentons proches, nous nourrissons de l'attachement. Pour les autres qui nous semblent peu ou prou porter atteinte à notre bonheur égoïste, eh bien nous aurons de la colère, de l'irritation, de l'adversité. Ceci dû à des circonstances provisoires de cette vie-ci. Or, en fait, si l'on porte la réflexion sur un nombre plus grand d'existences, eh bien on voit que la bonté d'aujourd'hui de certains n'est pas supérieure à la bonté d'autrui dont nous avons bénéficié dans des vies passées. Et même si certains aujourd'hui se conduisent pas très bien, nous semble-t-il, à notre endroit, dans les vies passées, ils ont été également pour nous de la plus grande bonté. Donc il n'y a pas de lieu et place raisonnablement à entretenir de l'attachement pour les uns et de l'aversion pour les autres, comme nous le faisons aujourd'hui très souvent. Mais se rappelant ce lien étroit qui nous unit à autrui, à arriver à cultiver à l'égard de tous les êtres une attitude d'équanimité, une égalité d'esprit manifestant le même intérêt pour tous. Sur cette base-là, se souvenant de l'extrême bonté des êtres, il n'est pas d'attitude plus lamentable qui serait de rester indifférent à leurs conditions, car comme nous, ils sont privés de bonheur, ils sont confrontés aux souffrances. Donc arriver à se souvenir de leur bonté, naturellement nous amène à prendre en compte une attitude de gratitude, vouloir leur rendre leur bonté. Donc on va nourrir de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance pour autrui. Voyant que des êtres si bienveillants sont exposés à la souffrance, nous allons avoir de la compassion et nous allons avoir de cesse que d'agir afin de délivrer ces êtres qui furent et qui sont et qui seront toujours aussi bienveillants pour nous. Nous avons nourrir de la compassion. 아니 텐데가 pen 남주 닝지 삼바장이 임바이나 안지 가서 그래 소신기 다조 다지 가서 그래 뭐랑기 텐질라마 임발라 단 넘버 안지 가서 그래 진리스 삼다야 텐데기 소신글 안지 텐데기 삼다유나 안 질럽주야 텐데기 펜도 시차인 거레스 내가 직체 내가 니네 다 닝지 삼바 단다디 닝지 삼바 장윤디 단 남기 경주 용자 킹킹에 군대면은 눈이고는 장야치다 다시 냠지고는 장야기 좀 많이 이해되래 아니 단 남기 람림든 준나라 아니 지가서 니가 송도 되거든요 냠니 쳐야지 송거레스 안 됐다디 야고쇼시오레스 간서 내가 당보라 Sur la base de cette attitude de compassion qu'il convient d'amplifier, nous allons cultiver l'esprit d'éveil sous ces deux facettes. Et d'abord sous la facette de l'esprit d'éveil conventionnel. Pour renforcer la compassion à l'égard des êtres et prendre l'engagement de
de plus supporter en fait de les voir exposés à tant de souffrances et prendre l'engagement de les en délivrer, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, nous pouvons nous en remettre au champ d'accumulation, dont le personnage central, en aspect ici, va être celui de Avalokiteshvara, le seigneur des mondes, en fait Chenrezig en tibétain, c'est-à-dire celui qui contemple et agit pour le bien des êtres avec le regard de la compassion. Chenrezig, personnage central, qui prend ainsi cet aspect, mais qui n'est autre, naturellement, comme on l'a dit, notre maître spirituel à la grande bonté. S'en remettant au maître sous l'aspect de Chenrezig, cela va avoir pour effet de faire que cette grâce efficiente, cette bénédiction, va encore plus fortement épanouir la compassion en nous. Sur la base d'une forte compassion, l'esprit d'éveil qui en résultera pourra être alors des plus puissants. Et là, nous disposons de 2 méthodes pour poursuivre l'esprit d'éveil. C'est assez connu en général pour ceux qui connaissent ces types d'approches. Et il s'agit d'une première instruction qui est donnée sous la forme de 7 points, cause et fruit, une qualité découlant de la qualité précédente qui devient en quelque sorte la cause. Donc on parle des 7 instructions, cause et fruit. Et une deuxième méthode qu'on appelle l'égalité et la permutation entre soi et autrui. Une méthode différente, mais qui aboutit également au même résultat, c'est-à-dire faire apparaître en soi cet engagement à devenir Bouddha pour être à même d'accomplir le bien des êtres. Dans la tradition du Lamrim, on parle d'une méthode également qui fusionne les 2 précédentes. 소신다 데베고네 아니 냠년 체인디 아니 디즈베브장 미워체야 안즈 남균이 딱 디즈베브장 미워체야게 차시요레 대낭진체네 엔 나란즈 디즈베브장 미워체야 가보요레 다 디즈베브장 소신다 데베고네 디즈베브장 미과 다 탄데 제레스 삼다이나 다 오랑게 텐젤라마 임발라 넘버 제레스 텐데던 데베도네 리루기 심제 탐제기 동 디즈베브장 데베고네 리루기 심제 탐제기 동에세야 아니 대화 두비야 텐데기 디즈베브장게 미과 체인디 다 디즈베브장게 미과디 아니 시카소 그래 미과 된단데 맞죠야지 다 미과 지카소 운이 질럽 육토야기 용야기 다 탑소디 다 니 차인 거라서 탑소다 우리다 니직 심jel라 미비닝지 직 소신기조 뭐랑게 진jel라 마임발라 다 넘버 06네 숭제지 삼다인 거와 숭도 되와텔라 다 대배 삼바집 죽심부식 디니 숭도 디니가 야구 중배이나 다 텐데베 디즈베장 미바디 미바 쌈마임바다 미바 된다데 바차이 거라서 Lorsque l'on mène des méditations qui prennent en compte les déités, par exemple le champ d'accumulation assemblé des maîtres, Bouddha et Bodhisattva, avec comme personnage central, ici on l'a dit, Chenrezig, qui n'est autre l'aspect revêtu pour la circonstance de développer une plus forte compassion, aspect revêtu par notre maître spirituel à la grande bonté. Eh bien, nous savons qu'en résultat de nos aspirations, nos requêtes, du maître va, par exemple, Chenrezig va émaner des flots de nectar qui vont pénétrer en nous et avoir un double effet, d'une part de purifier tout ce qui s'opposerait, toutes les formes d'autochérissement qui s'opposeraient à l'épanouissement en nous de la compassion, et de vraiment installer et épanouir en nous une compassion puissante, forte, pleine et entière. Ça, nous connaissons éventuellement ce genre de visualisation et nous en sommes en général assez motivés à les mener. Mais il faut dépasser le simple exercice technique de nature mentale. Car en fait, ce qui se joue ici, c'est la souffrance, l'infinité des êtres accablés par toutes sortes de souffrances, comme nous. Et nous sommes déterminés à les en délivrer. Donc, nous avons par ailleurs un moyen pour ce faire.
la grande bonté du maître spirituel qui, par les instructions et la bénédiction qu'il confère aux êtres et à nous-mêmes, va pouvoir opérer l'activité, les purifications, en sorte que les êtres soient délivrés des souffrances. Pour dépasser la simple méditation, visualisation technique, il faut donner du sens, du contenu, et bien réfléchir à ce qui se passe. D'une part, l'objet pris en compte, ce sont tous les êtres accablés par la souffrance. L'objet, c'est les êtres, ils sont accablés par les souffrances. Et nous avons la détermination, nous en remettant au maître spirituel, à les en délivrer. Nous invoquons le maître. Et du maître, indissociable de Chenrezig, dont il prend l'aspect supérieur ici, pour la circonstance, va alors émaner des flots des lumières et de nectar, des flots de nectar qui vont pénétrer en les infinies variétés d'êtres des 6 classes. Il existe 6 sphères d'existence qui peuplent les mondes, 6 classes d'êtres. Le flot de nectar vont pénétrer en eux, donc bien sûr également en nous, et ainsi tous les êtres dont nous-mêmes vont être délivrés des formes de souffrance, et les qualités par exemple en nous, par cette attitude extraordinaire, va faire que la compassion va s'épanouir encore plus fortement. Donc il faut bien penser à, d'une part, les êtres accablés par les souffrances, les prendre en compte, cultiver la pensée de leur chérissement, les délivrer des souffrances, voir que le maître est présent, le maître Chenrezig est présent pour nous y aider, et que par nos requêtes altruistes, les flots de nectar opèrent effectivement, en être certain, la libération des souffrances pour les 6 classes d'êtres. Okay. I think now it's time to put nectar. Ça se stop here. Des shashagis. Donc, il est l'heure pour nous de prendre le nectar de l'alimentation en faisant en sorte peut-être qu'elle ne soit pas grossière. On va arrêter ici. Ok. Page 90, s'il vous plaît. Page 90.
259, page 259. Losang Gautama. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants, en tant que fils vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans des mondes infinis. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha Raketu, il s'est solennellement engagé. Le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conquête prophétie. Par cette vérité, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs ou interprétatifs sont sans contradiction des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. En écoutant les explications sur les trois corbeilles, il a réalisé les enseignements, la pratique des trois entraînements. La biographie de cet être habile et accompli est remarquable. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Extérieurement calme et soumis grâce à la conduite de l'auditeur. Intérieurement confiant dans la pratique des deux stades, il alliait sans heurts les justes voies des sutras et des tantras. Puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode du véhicule résultant, quintessence des 80 000 puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des trois types d'êtres, le Seigneur prend à agir le Rajvana, Karmayama, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puis sa doctrine du victorieux Losang se développer. Page 92, page 92. Thank you.